5 mauvaises habitudes qui détruisent le cerveau. Si le corps humain était un appareil, nous dirions du cerveau qu'il est la carte mémoire sans laquelle tout appareil n'est que ferraille. Le cerveau est un organe incontournable dans l'organisme. C'est lui qui assure la régulation de toutes les fonctions vitales de tout organisme. D'où l'importance de garder le cerveau en bonne santé. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 mauvaises habitudes qui détruisent le cerveau. Nous parlerons des aliments, du sommeil, du stress, de la routine, de l'alcool et du tabac. Notre objectif dans cette vidéo, c'est de vous renseigner pour vous permettre de mieux protéger votre cerveau. Pour terminer, vous découvrirez comme d'habitude le livre que nous vous suggérons pour aller plus loin dans la protection du cerveau. Vous êtes bien sur la chaîne Bon à savoir. Une mauvaise alimentation. En 2012, le Journal of Physiology de UCLA a démontré que des repas riches en fructose étaient capables à moyen ou à long terme d'endommager le cerveau. Le dit fructose se trouve en grande partie dans les aliments transformés. Du coup, nous pouvons dire que pour une bonne santé du cerveau, il faut privilégier la consommation de fruits et légumes frais et éviter ou diminuer la consommation de charcuterie, fromage, crème, beurre, sauce, huile de palme, friture et pâtisserie industrielle. Un manque de sommeil. Un adage dit, on ne vole pas le sommeil. La plus belle manière pour l'organisme de se reposer est le sommeil. Les médecins recommandent de dormir 7 à 8 heures chaque jour. Il faut insister et dire, le manque de sommeil a des effets néfastes sur le cerveau. Une étude sur les souris a montré la perte définitive de certaines cellules cérébrales à cause du manque de sommeil. Bien plus encore, la réduction de l'attention, de la vigilance, de notre capacité à ressentir, à imaginer et à créer sont légitimement imputables au manque de sommeil. Pour conclure ce propos sur le sommeil, nous ajouterons que la quantité de sommeil doit être associée à la qualité de sommeil. Ainsi, sur 7 heures de sommeil la nuit, il faut veiller à faire au moins 3 heures de sommeil profond. Le stress. Saviez-vous que le cerveau en général, la matière grise en particulier, pouvait augmenter ou réduire de volume? Le stress excessif, par exemple, a la capacité de rendre un cerveau chétif. Le rétrécissement du dit cerveau a pour conséquence la dépression, la boulimie, le surpoids et l'obésité, ou encore la survenue de plusieurs types de dépendance, d'où la nécessité d'avoir un bon état d'esprit et donc maîtriser son niveau de stress. La routine. L'importance d'une bonne routine quotidienne pour exécuter des tâches élémentaires mais nécessaires n'est plus à démontrer. Cette manière de faire permet de ne pas négliger les choses incontournables de la vie. Mais, utilisée de manière excessive, la routine est dangereuse pour la santé du cerveau. En effet, une routine quotidienne excessive est un frein à la capacité à réfléchir par soi-même. La routine excessive amène l'homme à agir comme un robot. Du coup,
Nous vous conseillons de maîtriser votre routine quotidienne. Ainsi, évitez d'utiliser la technologie pour tout résoudre. Utilisez la calculette quand le résultat recherché est très important. Mais pour la petite monnaie au supermarché, par exemple, utilisez votre cerveau. Pour Gaëtan Fosseur, le cerveau humain a été conçu pour réfléchir. Faudrait y penser. L'alcool et le tabac. L'alcool et le tabac sont des substances mauvaises pour la santé du cerveau humain. Premièrement, ces substances augmentent de manière significative le risque de démence. D'après l'OMS, Organisation mondiale de la santé, 14% des cas de démence sont attribuables au tabagisme. Et d'après une étude de l'INSERM publiée en 2018 dans The Lancet Public Health, 57% des démences précoces pouvaient être associées à une consommation excessive d'alcool, ce qui entraîne dans les cas de tabagisme comme dans les cas d'alcoolisme la multiplication par 2 des cas de maladie d'Alzheimer. Pour aller plus loin que cette vidéo dans la compréhension des particularités du cerveau, vous pouvez lire le livre de Jean-Philippe Lachaud titré « Le cerveau attentif ». Dans ce livre, l'auteur, par ailleurs directeur de recherche à l'INSERM, au sein du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, au moment où il publie cet ouvrage, nous tient la main et rentre avec nous dans le cerveau pour chercher et trouver les secrets nouveaux que les neurosciences modernes commencent à découvrir. Pour plus de détails sur le livre « Le cerveau attentif » de Jean-Philippe Lachaud, cliquez sur le premier lien en description.